Bienvenue à toutes et à tous à cette session d'actualité sur la FM télévision. De partout où vous nous regardez, vous êtes le premier à savoir et comprendre. CENI, pour démarrer cette session d'actualité, multiples déclarations de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, est presque devenu ennemi farouche de Denis Kadima. Ces derniers ne cessent de faire des déclarations pour critiquer l'administration de Kadima sur l'organisation des élections générales prochaines en RDC. Par contre, se manifeste en silence radio de la part de la CENI qui avait rapidement réagi quand il s'agissait de réaction du cardinal Ambongo. Suivez. À presque 3 semaines de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que locales prévues le 20 décembre prochain, Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, dans sa dernière déclaration rendue publique le 1er décembre, a par ailleurs précisé les multiples dépenses des gens engagés auprès de la Commission nationale indépendante, c'est plus d'1 milliard de dollars américains sans obtenir aucun résultat et que techniquement, il sera difficile à la CENI d'organiser les élections dans le délai. C'est presque chaque semaine que celui qui est devenu l'un des farouches adversaires du régime actuel au pouvoir tire à bout portant sur Denis Kadima, le président actuel de la centrale électorale. Curieusement, le bureau de la centrale électorale semble rester silencieux face aux critiques qui lui sont faites par Corneille Nangaa. On a trouvé des réponses à l'église catholique et pourtant, les bureaux de la commission électorale nationale indépendante, par le trichement de Patricia Ntseya, avaient réagi spontanément lorsque le cardinal Fridolin Ambongo avait dit devant le jeune que l'église catholique n'avait pas de certitude qu'il y aura les élections le 20 décembre. Une chose est sûre, même certains acteurs politiques de l'Union sacrée pour la nation, qui sont même candidats, émettent de doutes sur la tenue des élections à la date prévue. Ce qui reste à suivre est que l'avenir nous en dise plus concernant l'incertitude des candidats, mais notamment la sérénité de Denis Kadima sur la tenue des élections le 20 décembre prochain. Il veut continuer à servir la population d'Ngaba lors de la législature prochaine. Il s'est Aimé Francis Lolinga qui s'est porté candidat député provincial au numéro 106 et conseiller municipal au numéro 370 a sollicité l'aide de 2 églises pour soutenir sa candidature pendant cette campagne électorale. Voilà l'essence qu'il faut attribuer à sa rencontre le dimanche dernier avec le responsable de certaines églises au siège de l'ONG Anga. Plus de détails et précisions dans ces reportages signés Déborah Petit et Enoch Mafouka. Dans le visage des hommes dédiés réunis dans cette salle, l'on peut déjà lire une sorte de détermination à soutenir la double candidature de Aimé Francis Lolinga comme député provincial au numéro 106 et conseiller municipal au numéro 370. Ces échanges qui ont été largement prolifiques pour l'homme altruiste de la commune d'Ngaba a permis aux hommes d'église de lui faire part d'une litanie de problèmes qui rongent leurs fidèles. Des doléances captées 5 sur 5 par les tickets gagnants d'Ngaba qui leur a fait part d'une myriade de projets qu'il détient dans sa judiciaire pour cette commune. Après leur entretien, le pasteur n'a pas tari des mots pour éprouver leur soutien envers leurs candidats. À député, mis en gros l'assemblée et banque pour défendre la cause et que n'a pas vacances parlementaires pour yaka et pas na biso peuple pour la restitution pour que non ma réclamation pour cela qui kala yango tala malo biso peuple tant que monique il s'invite quelque chose doit ajouter bah voilà donc Madame a porté parole et qui vraiment a ouvert. On est vraiment satisfait. Une chose est sûre, Aimé Francis Lolinga peut compter sur Dieu auprès de qui il a été recommandé par les pasteurs à l'issue de cette activité. Le candidat numéro 90 à la députation provinciale à Limete, Jean-Jacques Tembele Boukou, a organisé une descente très dernièrement dans sa base de Mombele pour parler avec le jeune le maman, auprès de qui il a promis plusieurs choses. Et si cette population l'accorde se voit aux élections de 20 décembre prochain. Plus de détails dans cet élément de Samuel Ulunga.
Mombele, oye. Mombele, il faut esonga Mombele, commune, quartier à Likolo, pour les quartiers nyonso ya limité. Et ça vraiment bongo. Izate, tolo bake, on a la na Mombele, moto atala on a ba misu mibale. Tolingi, biso ba jeune, biso ba jeune bana limité bana Mombele, to tombo la Mombele. Mombele ça la population ebele o izo bimisa ba konti, ebele ya minene. Mais toujours tala, l'olenge toujours évolué. Mokonzi moko te azozo ata ya kotala koma ko développer Mombele. Mais biso ba jeune tolobi toza déterminé ya ko bousculer Mombele, ko bousculer pouvoir pour que Mombele ezwa niveau likolo, ba jeune bazwa misala, ba jeune bazala former, ba maman bazwa ba possibilité ko sala misala o esengi ba. Oende papa. Oende papa. Et pour que tu gagnes, il faut que tu sois électeur et belé bakasi. Ceux qui m'ont belé, ils ont 200 000 habitants. Mon belé, il faut dire ça plus de 50% d'électeurs. Il y a pour voter 90, Bazala, plus de 100 000 électeurs. Boété, Yango, tu tamboula chaque jour. Ils ont la boutou, ils ont la moï. Bisika nyonso numéro 90 et banité et yebana. Pama papé wana. Le 20 décembre, awa na centre na biso na centre nyonso Mombele numéro 90 soit 100% boété. Yango na lobaki na oya epa na bino. Oza bande konanga mibali. Misusu misale ezwami te mais bolobi bovana na ndako te boza ba courager. Bozo sala ba activité na bino ya ba moto, toza na ba projet ya minene na bino. Mais dans le moment de la campagne, tu continues bitumba pour que tu gagnes. Et tant que tu gagnes, le projet est belé, tu réaliser. Mais dans le moment où tu as accompagné Bino. Biso, Babantou, bitumba, biso, tu as la musique. Et à chaque fois que tu as des campagnes, biso, tu as besoin de musique, biso, biso morale et la paix. Le candidat numéro 801 à la députation nationale à Lukunga Junior Kalonji Senga poursuit la sensibilisation de ses bases. Les candidats députés a effectué une descente très dernièrement dans une ONG œuvrant dans la prise en charge des toxicomanes pour financer les activités en faveur des usagers de la drogue avant de se rendre à Lingwala où il a aussi communié avec sa base. Suivez ces reportages. La tournée électorale entamée par le candidat numéro 801 de la députation nationale à la Lukunga et 231 de la provinciale à Mongafula, Junior Kalonji Senga, constitue non seulement des moments de campagne électorale pour ces candidats populaires de la Lukunga, mais également un rapprochement avec ses bases. C'est le cas ici au groupe humanitaire de développement intégré, recherche, prévention et traitement des toxicomanies en RDC en collaboration avec l'ONG Repas du Cœur ont reçu chaleureusement Junior Kalonji Senga, le numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale dans la commune de Mongafula. Junior Kalonji Senga, digne fils de la Lukunga, a pensé exceptionnellement à financer la prise en charge des utilisateurs de la drogue. Ce geste a été apprécié par les toxicomanes. Na sepeli mingi na descente honorable parce que tobane ko lobali kamo plusieurs molobeli na biso ba droguer à Salakité devant ensemble pour na kaya ba méthadone. On avait pensé qu'il faut ma méthadone les ala pour na batuba décrocher. Ils ont pas pensé comme ba pesa ba misumbo on va sala pour la jeunesse ba salate. Yango on a préféré le la honorable la biso a pesi coup de pouce na la biso représentant ba droguer nyonso yango na zoloba ba peuple la ngai ba pesa ba voix na bango pa ya honorable Junior. Bo pesa ba voix des boromona miracle kuluna ekesila bombe ekesila batu ya héroïne ba donc igno ceci félicitations. L'initiative prise par le candidat numéro 801 pour la députation nationale à la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula est appréciée par les responsables de ces deux ONG. Remercier vraiment l'honorable Junior Kalonji qui a lancé aujourd'hui un grand projet pour la prise en charge des toxicomanes dans la ville de Kinshasa. Vous savez, c'est un projet très ambitieux, un projet très important. Et trouver quelqu'un qui, avec bien sûr les amis du groupe humanitaire,
Et pour lancer ce projet, nous trouvons que c'est très important. Toute la population quinoise peut vraiment voter pour l'honorable Junior, afin que demain, qu'il parle au Parlement, à l'Assemblée, pour la prise en charge de tous ceux qui ont des problèmes de consommation de drogue. Après cette étape, le candidat le plus rapproché de sa base s'est rendu dans la commune de Lingwala. La population de la Lukunga a jugé opportun d'organiser une caravane motorisée afin de rendre sur la place publique l'image du numéro 801. Sur le lieu, Junior Kalonji Senga a martelé sur la lutte contre le banditisme urbain appelé communément Kuluna. Pour lutter contre Kuluna. Et là, on dit ça que Kuluna est là. Et ça, surtout, la drogue, la dégonabison, la mélange. Alors, nous sommes en contact, l'organisation, voilà, où ils ont aidé la jeune, parce que les la drogue, ils ont la dépendance. La population de la Lukunga est très satisfaite des différentes initiatives prises par le candidat numéro 801 qui ne cesse de se rapprocher de ses bases à travers des actions concrètes. On va reparler des activités du candidat numéro 801 à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga. Junior Kalonji Senga a participé au culte de l'église City of God Church avant de se rendre dans un orphelinat où il a distribué de biens en partenariat avec l'ONG Repas du Cœur. Suivez ces reportages. Il a opté de placer Dieu en premier lieu dans sa vie. Le candidat numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula, Junior Kalonji Senga. Voilà qui justifie sa présence à l'église City of God Church dans la commune de Kitambo. Sur place, le candidat numéro 801 de la Lukunga a prêché l'évangile avant de parler de sa candidature à la députation nationale et provinciale. Les enfants de Dieu, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions agir. Le pasteur l'a dit. Le meilleur moyen d'échouer, c'est l'inertie, en ne faisant rien du tout. Soko sali et l'eau côté, et l'eau au côté est salé. Et ça, m'a dit, ce pays n'a pas de chance. C'est faux. Ce pays a beaucoup de chance de t'avoir toi comme peuple, de t'avoir toi comme enfant. Mais seulement soyons conséquents. Agissons. Je suis un candidat indépendant. Je ne suis pas dans un quelconque parti politique. Je crois que c'est Dieu qui est en train de nous conduire. Je suis candidat député national à Lukunga, le numéro 801. Après l'église City of God Church, Junior Kalonji Senga, en collaboration avec l'ONG Repas du Cœur, se sont rendus dans cet orphelinat pour distribuer quelques biens de valeur à ces enfants démunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les lieux, le candidat numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga a lancé un message d'espoir et d'encouragement à ces enfants vulnérables. Mais attention, ce handicap n'a pas visibilité. Azan a problème peut-être moteur. Ezan katia libumu, ezan katia mutema, d'une façon ou d'une autre, nous sommes handicapés. On a des handicaps. Mais le combat, entre autres de Junior Kalonji, est que le Parlement Oezawana est la représentative na Bissonioso. Je voudrais, ça sera mon combat. Hormis le fait que je voudrais être le porte-parole des faibles, des vulnérables, des couches marginalisées, mais je me battrai aussi pour que la personne vivant avec handicap base à la quota d'office na Parlement. Junior Kalonji Senga, candidat numéro 801 pour la députation nationale et 231 pour la provinciale de Mongafula, a promis de s'impliquer complètement pour le développement des populations vivant dans sa circonscription électorale, mais également pour le développement de la République démocratique du Congo.
Une brève pour poursuivre cette session d'actualité. Des tirs ont encore été entendus dans la matinée autour de 6 heures locales le mardi 5 décembre dans le ferme à environ 3 km de la cité de Mouchaki dans le Nord Kivu. Ces combats ont opposé les FARDC, les groupes armés aux rebelles du M23. Ces combats ont intensifié depuis lundi le mouvement de la population locale qui quitte Mouchaki et ses environs vers Sake et Goma. Sport, mesdames et messieurs, dans cette édition, les léopards d'âme de la République démocratique du Congo ont finalement brisé la malédiction après plusieurs décennies, qualifiées à la prochaine CAN 2024 après leur succès 2-1 devant la Guinée équatoriale en dernier tour des éliminatoires. On va écouter le soulagement de Papi Kimoto, sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, au micro de Lionel Ngolo. C'était facile, je vous ai dit ça, que j'ai hérité une équipe minée de problèmes. En commençant le travail, j'ai compris que c'était pas gagné d'avance. Je l'ai dit hier, je vais le répéter encore aujourd'hui. C'est une équipe qui subit des injustices pendant, je pense, plus de 10 ans. Il ne reçoit pas ce qu'il devrait comme traitement. Donc, Dieu merci, ils se sont qualifiés. J'espère que les lignes vont se bouger et que nos filles, vos petites sœurs vont être bien traitées maintenant parce que c'est historique pour eux. La dernière fois, on m'a signalé que c'était en 98 qu'ils étaient, nous à l'époque où j'étais encore joueur, c'était en même temps que nous et les filles ont joué la CAN. Maintenant, tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour les filles, qu'ils reçoivent au moins 30 à 40% de ce qu'on donne aux hommes pour qu'ils se préparent bien, qu'ils fassent une bonne campagne en Coupe d'Afrique au Maroc. Tout ce que je demande, tout ce que je souhaite pour eux, parce que c'était pas gagné d'avance. Pour moi, je vis à l'interne. Je vivais avec eux pendant 5-6 jours ensemble. Non, c'était vraiment compliqué. Mentalement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon, ce qui était bien, j'avais déjà ciblé le problème, c'était le problème mental et le problème tactique. Bon, il fallait à tout prix réparer le mental. On a réussi à le faire, mais c'était vraiment très difficile pour moi. Sport toujours pour boucler cette session d'actualité. Il s'appelle Jordan Lumumba Okoko, candidat député national à la FUNA, a communiqué mercredi 6 décembre 2023 avec le président sportif du FC Renaissance, Maître Malou Abili, et le comité national des supporters. Un seul objectif, arracher la bénédiction de son club avant d'aller aux élections prochaines. Suivez ces reportages de Lionel Ngolo et Florent Okita. À un vrai digne fils du FC Renaissance du Congo, Jordan Mulumba Okoko, candidat numéro 149 à la députation nationale, basé à la circonscription de la Funa, a rendu visite au président sportif du club, je cite, Maître Malou Abili Cléophas dans le cadre de sa campagne électorale. Accompagné du comité national des supporters, le numéro 149 a expliqué le pourquoi de sa visite. En tant qu'un enfant de Renaissance, donc moi, à Fibo, j'étais obligé, avant d'aller dans des séances électorales, une grande bataille, je devrais d'abord venir aussi voir celui qui nous représente, le numéro 1 de FC Renaissance, pour avoir aussi sa bénédiction. Jordan Lumumba Okoko a remis au président sportif quelques lots de Varese et autres objets sportifs, un geste de cœur et d'amour pour son club chéri. C'est un geste de cœur en tant que tout enfant ou soit toute personne qui aime son équipe. S'il a ne fût-ce que 1000 francs, il peut contribuer à l'équipe. Le choix réfléchi de la Funa, Jordan Lumumba Okoko a par cette même occasion appelé tous les Rennais de faire les bons choix à travers le numéro 149. Oui, je demande à tous les Banafibo qui sont dans la Funa, dans les 7 communes de la Funa, Bandal, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Kasavubu, Kalamu, Makala, Bumbu, donc de voter pour moi parce que
je serai là pour aussi défendre les droits, les intérêts aussi du FC Renaissance. Mon numéro est 149. Les clubs s'engagent désormais à soutenir ces dignes fils et candidats au prochain scrutin du 20 décembre, dont les descendants de Patrice Emery Lumumba, au nom de Jordan Lumumba. C'est par cet élément que nous bouclons la boucle de cette session d'actualité sur la FM Télévision. Restez fidèles sur nos antennes, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous.